Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans la dernière vidéo sur le Dogecoin dans laquelle je vais vous parler de mes résultats. Donc juste avant de vous dévoiler tout ça, je vais vous rappeler un petit peu la stratégie et ce qui s'est passé. Je vous avais fait une vidéo du jeudi pour vous parler de ma stratégie. Quelle était ma stratégie? J'ai acheté du Dogecoin donc du dimanche soir pour justement le garder tout le long de la semaine jusqu'à ce que Elon Musk passe à la télé. En soi, bon voilà, si j'ai eu l'idée, tout le monde a eu l'idée, donc c'est pour ça également que tout le long de la semaine, le Dogecoin est monté, donc j'ai eu des profits avec la hype des gens qui ont eu la même idée que moi. J'ai eu également des profits parce que je me suis positionné juste avant qu'eToro annonce que le Dogecoin soit sur la plateforme, donc j'avais vraiment un point d'entrée qui était au top. Et je vous ai fait également la vidéo du samedi pour vous expliquer comment acheter du Dogecoin en vous disant, voilà, la vidéo est sortie du matin en vous disant vous pouvez acheter du Dogecoin sur eToro, vous pouvez également acheter du Dogecoin sur Binance, donc je vous ai tout expliqué du samedi. Ensuite, du samedi soir à 23h30, donc heure américaine, Elon Musk est passé à la télé, donc ça faisait 5h30 à l'heure française, donc dimanche à 5h30 au matin, heure française. J'ai mis mon réveil, moi ça faisait 7h30 à l'heure de Dubaï, donc j'ai suivi en fait l'événement, le talk show, etc. Juste avant que Elon Musk passe à la télé, donc ces fameuses 23h30 ou 5h30 au matin, heure française, le Dogecoin était à 0,699999 parce que voilà, on avait la hype, les gens ils étaient pressés d'avoir la nouvelle, etc. Donc on avait eu un gros plus haut. Ensuite, Elon Musk a parlé 2 fois du Dogecoin pendant ces 90 minutes de talk show. La première fois qu'il a parlé du Dogecoin, c'était dans les 15 premières minutes avec sa maman. Sa maman avait dit, donc c'était la fête des mères, etc. J'espère que pour la fête des mères, tu ne m'as pas acheté du Dogecoin. Et Elon Musk, en rigolant, a dit, bien si, je t'ai acheté du Dogecoin. Et ça, ça a fait chuter littéralement les prix. Donc on a ravalé toute la hausse qu'il y avait, toute la hype qu'il y avait, pour aller se diriger vers 0,60, 0,55, 0,50. On a même été jusqu'à 0,40. Avant, après, justement un petit rebond avec les acheteurs qui ont racheté du Dogecoin. Donc voilà, on a eu un premier quart d'heure qui était assez volatile. C'était de toute façon une grosse boucherie, je le voyais sur les marchés. Alors moi, j'avais de la chance parce que j'étais positionné encore en dessous, donc je n'avais pas été en perte pour le coup. Mais je voyais que voilà, les gens mettaient des gros lots, mettaient des effets de levier, etc. Donc c'était vraiment impressionnant à voir la volatilité qu'il y avait sur les prix. Et ensuite, donc Elon Musk a reparlé du Dogecoin au milieu du talk show avec le présentateur, tout simplement qui lui demande comment ça se passe le Dogecoin, qu'est-ce que c'est. Et c'est là où du coup Elon Musk a dit voilà, c'est une crypto-monnaie qui permet du coup d'être achetée et vendue, etc. Enfin voilà, il a expliqué le Dogecoin, mais ça n'a pas impacté les prix, ils n'ont pas reflambé à la hausse parce qu'il n'a pas dit je le vois à 1$ ou je le vois à 10$ ou Dogecoin to the moon comme il avait l'habitude de le dire sur ses montages. Donc ça n'a pas impacté les prix du Dogecoin. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme je vous l'avais dit sur la vidéo de jeudi, sur la vidéo de samedi, etc., je m'en suis tenu au plan. C'est peut-être pas forcément ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de vidéo. Je serais forcément sorti avant, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, voilà, pour le concept de la vidéo et puis que c'était marrant de vous proposer ce concept-là, j'ai vraiment attendu la fin du talk show pour couper ma position. Alors, j'ai sorti ma tablette pour vraiment tout vous donner les chiffres et je vous les mettrai dans tous les cas dans le montage. Moi, je suis transparent avec vous. C'était vraiment pour vous cette vidéo, ce concept, pour vous divertir, vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la crypto-monnaie, c'est dangereux, il y a des risques, etc. Donc, bien évidemment, vous êtes libre d'investir ou non dans le monde des crypto-monnaies. Maintenant, ce que vous devez bien vous mettre en tête, c'est de ne pas mettre les crypto-monnaies au même stade que la bourse et le trading. Vous avez vraiment la bourse, le trading tout en haut et ensuite on a les crypto-monnaies qui viennent bien après parce que la crypto-monnaie c'est très spéculatif. Je vous l'ai toujours dit, j'ai fait quasi 200 vidéos sur YouTube. Chaque fois que j'ai fait des vidéos sur la crypto-monnaie, je vous ai dit c'est très spéculatif, il faut faire attention. Et là on le voit encore à cette période-ci, il faut vraiment se protéger. Mais donc voilà, moi j'ai fait donc le dimanche soir un virement sur Binance de 9700 $. Donc j'ai fait en 2 fois parce que avec le BUSD je pouvais aller jusqu'à 5000. Donc j'ai fait un premier virement de 5000 et ensuite j'ai fait un deuxième virement de 4800 USD, ce qui me donnait, donc avec les frais de transaction également, au total j'avais 9760,82 $ du dimanche soir. Donc vous le voyez ici la date, je l'ai acheté du coup le 2 mai à 20h15, donc heure de Dubaï. Et donc j'avais en ma possession très exactement 25 450 de Dogecoin en fait, donc 25 450 Dogecoin. Ensuite, moi j'ai décidé de revendre
Plus tard, mes Dogecoin, du coup, 11 385 Bitcoin USD, c'est le gain que j'ai fait, que vous voyez à l'écran. J'ai revendu mes 22 569 Dogecoin. Encore une fois, le problème, c'est qu'ici, à Dubaï, je ne pouvais pas vraiment utiliser ma carte à Binance, donc je devais passer par d'autres plateformes, etc. Je me suis pris d'autres frais. Maintenant, ça n'engage que moi. Si c'était vous, vous n'auriez pas eu ces frais. Mais bon, voilà, moi, je vous parle vraiment, je vous donne tout. Et j'ai donc revendu 11 385 Bitcoin USD, donc 11 400. Et donc ben voilà, vous faites le calcul. Moi j'avais du coup très exactement 9 800 Bitcoin USD et j'ai revendu 11 400 quasi Bitcoin USD. Donc j'ai fait de l'argent, j'ai fait quasi 20% de bénéfices, donc entre 15 et 20% de bénéfices de tête. Donc c'est très bien parce que ça reste en une semaine. C'est ce qu'on fait en un an avec la bourse, donc ça reste énorme. Vous vous rendez pas compte parce que voilà, vous êtes un débutant, vous n'avez pas l'habitude, vous voyez le monde des crypto-monnaies qui font à 50%, 100% en une journée, mais sachez que faire 15-20% comme ça en une semaine, c'est énorme. Voilà, comme ça, vraiment, je me permets de vous le dire, c'est tout simplement énorme. Il ne faut pas que vous mettiez ça en tête comme quelque chose de normal. Faire 20% en une semaine, c'est pas normal. En bourse, ça prend un an. En trading, ça prend également plusieurs semaines, même quelques mois si vous êtes en fonction de votre niveau. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Mais du coup, ce que j'ai vu, je l'ai vu beaucoup dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube, etc. D'autres gens qui disent ah, mince, je prie pour les gens qui se sont cassés les dents, etc. Mais moi, en fait, je n'ai pas été perdant et je ne me suis pas cassé les dents. Pourquoi? Parce que j'ai été visionnaire. Alors certes, moi je pensais que Elon Musk allait parler du bien en fait du Dogecoin et que ça allait vraiment exploser. Là pour le coup, Elon Musk n'a parlé que 2 fois du Dogecoin et on voyait que quand il parlait, les présentateurs n'étaient pas vraiment dans le mood, donc on avait des difficultés. Donc ça pour le coup, j'avais moyennement raison. Maintenant, moi je me suis positionné avant eToro, avant la hype, avant tout ça, parce que je me suis positionné bien avant tout le monde. Et du coup, mon point d'entrée était très bon. J'ai été une seule fois pendant un très court moment en perte, lorsque vraiment le Dogecoin a baissé très fortement, mais après il est rebondi. Et moi, de toute façon, je ne vais pas couper, j'ai attendu vraiment la fin pour couper justement ma position. Et c'est là où du coup j'ai fait de l'argent. Alors ce que je voulais vous dire, je vous ai dit juste avant que si ça dépendait de moi, s'il n'y avait pas de vidéo, je serais parti avant. Pourquoi? Je vais vous donner une phrase que je l'ai déjà donnée sur YouTube, que j'ai donnée également plusieurs fois dans mes formations. La phrase c'est acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Ça veut dire quoi? Quand on va avoir une rumeur, la rumeur c'était quoi dans ce cas précis? C'était que Elon Musk parle du Dogecoin en disant tout de moon, 10 $, machin, etc. et que ça pète. Ça c'était la rumeur. Donc les gens étaient hypés par cette rumeur. Donc les gens achetaient. Et ensuite, quand on dit vendre la nouvelle, c'est quoi? C'est qu'arrivé au jour J, au moment où justement il va arriver, eh bien c'est là où justement on va pouvoir récupérer ses gains pour ne pas se mettre en danger plus tard. Parce que là, eh bien oui, il aurait pu dire Dogecoin 10 $, il aurait pu dire également Dogecoin c'est de la connerie et du coup il aurait été à quasi rien, on aurait vu un Dogecoin à 20 centimes. Donc là, il n'a ni été bon ni mauvais en fait. À l'heure actuelle, donc, le Dogecoin est à 0,55 $, donc il reprend, mais voilà, il a stagné globalement. Juste avant l'interview, il était à ce stade-là, et juste après l'interview, il est à ce stade-là. Pendant l'interview, on a eu une énorme hausse, une énorme baisse. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, pas d'effet de levier, on fait attention, on investit de l'argent dont on est prêt à perdre et on se positionne correctement. C'est ce que j'ai fait pour le coup, les 4 points, je les respectais. Donc voilà la vidéo, je vous avais dit, comme promis, que peu importe si je gagnais 5 000, 8 000, 10 000, 20 000 euros, ou j'en perdais 10 000, si je perdais tout mon capital, je vous ai dit, je suis transparent à ce niveau-là. Et là, je vous ai donné, vous avez les transactions, vous avez les dates, vous avez le montant, etc. Tout est mis sur l'écran. Donc voilà, j'ai fait un bon gain, j'ai fait du bénéfice. On rappelle quand même que ça fait plus d'un gros SMIC en France. Donc certes, vous allez me dire, ah, machin, que ça, etc. Sachez que voilà, il y a des millions de personnes ici en France qui doivent travailler 40 heures par semaine pendant un mois pour avoir ce montant-ci. Je l'ai fait en une semaine sans allumer mon ordinateur, sans bouger de chez moi. Je l'ai vraiment fait grâce à la crypto-monnaie. Donc rendez-vous compte que c'est énorme. Voilà, il faut garder la valeur de l'argent. En attendant, dites-moi en commentaire si vous avez fait des gains, si vous avez fait des pertes. Moi là ici, j'ai tout vendu. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, je n'ai pas d'objectif à long terme sur le Dogecoin. Pour moi, c'est pas concret vraiment à long terme. Même si c'est dans les capitalisations les plus grosses et que je ne pense pas que ça devrait s'écrouler, je n'aime pas trop parce que voilà, moi j'aime bien quand même investir quand il y a du projet, quand il y a du concret sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, etc. Là pour le coup, le Dogecoin c'est un petit peu maigre pour moi, donc je ne suis plus sur le Dogecoin. Pourquoi pas revenir dans cette communauté si les prix rebaissent et que ça redevient intéressant, mais pour le moment j'ai tout vendu. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Moi je vous dis à jeudi pour les prochaines vidéos.